allons voir, comme dans le titre le dit, bien évidemment, des mots d'objets. Enfin, on va apprendre les objets, du coup, en japonais. J'ai ma petite liste. Je crois que j'en ai 10 ou 11, je sais plus trop. Mais on va se faire ça. C'est parti. Le premier mot va être un livre. Alors, un livre, ça va se dire hon, H-O-N, et ça va s'écrire comme ça. Je vais vous les mettre seulement en version katakana, hiragana. Je vais pas vous les mettre en kanji parce que c'est pas le bon niveau et que ça sert à rien de les apprendre en kanji maintenant parce que c'est du vocabulaire de trop et que surtout certains, on va les apprendre dans d'autres leçons de kanji. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais je me comprends. Bref. Le deuxième mot va être un journal. Ça va être journal en papier. Journal en papier. Ça va se dire shinbun. Shinbun. Du coup, ça va être un SH et avec bun, un B. Parce que je sais que mes prononciations, des fois, ne sont pas très claires non plus. Pour un cahier de notes, un bloc-notes, tout ce qui va être comme ça. Du coup, ça va être noto. Celui-là, il va être écrit en katakana, du coup, parce que c'est un mot étranger. Du coup, ça va se dire noto. Le petit trait entre no, le trait, et le to. Le petit trait entre les deux, ça va être pour accentuer la voyelle de la première syllabe. C'est pour ça que ça va être noto. Ensuite, on va avoir un crayon. Alors, pour tout ce qui est crayon, stylo, habille et tout ça, il y a chacun son mot. Du coup, c'est assez compliqué et pour l'instant, on va voir cela. Pour crayon, ça va être enpitsu. Celui-là, par contre, il va être écrit en hiragana. Enpitsu. Mais le stylo B, il va être écrit en katakana, par contre. Burupen. Burupen. Ensuite, on va avoir une clé. La clé va se dire kagi. Kagi. Pour la montre, alors c'est un pack, clairement. Montre, horloge, réveil, ça va se dire du coup toke. Ensuite, nous allons avoir le parapluie. Le parapluie qui va se dire kasa. Kasa, oui, avec un S du coup. Ensuite, nous allons avoir le sac qui va se dire kaban. Kaban. Kaban plutôt. Ça ressemble au coréen parce que le coréen pour un sac c'est kaban avec un ng à la fin. Ensuite, pour le bureau, ça va être tsukue. Tsukue. Et pour finir, pour la chaise, ça va être isu, si vous préférez. Mais c'est ce, comme des ce. Ou isu. Voilà. Petite vidéo rapide avec 2, 4, 6, 8, 10, 11 mots d'objets japonais assez courants. Et voilà. Je prépare cette vidéo très en avance car je passe le permis bientôt et du coup je prévois beaucoup de vidéos à l'avance pour être sûre d'être concentrée
et de pas être stressée par le manque de vidéos du coup sur mon planning. Du coup voilà, souhaitez-moi bonne chance et puis je vous dirai dans la prochaine vidéo si je l'ai eu. Mais sinon je le repasserai, c'est pas grave. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine fois, travaillez bien. Et je prépare beaucoup de trucs en ce moment. Je suis en train de préparer un Discord, un serveur Discord, où il y aura du coup un salon pour le japonais, pour le coréen et pour les langues fantastiques, où vous pourrez demander des conseils sur des vocabulaires pour les cours, ou sur des animés pour le japonais, ou sur des groupes de K-pop et des K-dramas pour la Corée. Et même chose pour le fantastique, si vous avez des demandes par rapport au cours, ou si vous souhaitez partager votre univers, bienvenue. Du coup voilà, pour l'instant je suis en train de préparer tout ça. Du coup je prépare le Discord et j'essaye. C'est compliqué. J'essaye de préparer un live Twitch. Mais je voulais installer Streamlab sur mon nouveau PC. Sauf que Streamlab ne marche pas sur Chromebook. Il y a très peu d'applications qui fonctionnent sur Chromebook. Et j'en suis dégoûtée. C'est incroyable. Mais c'est pas grave, je l'aime. Il est incroyable, mais il n'y a pas beaucoup de trucs dessus du coup. Mais il faut quand même que j'essaye de faire un live pour juste tester. Je vais sûrement faire de la peinture ou un truc comme ça. Ou juste préparer, peut-être si je trouve mes éléments, préparer des éléments de cosplay pour un upgrade de Sakura. Mais on verra bien. Je vous tiens au courant dans tous les cas. Et je vous dis à bientôt. Sayonara.